Je savais que j'allais start la game, mais ils me coupent pareil parce que c'est un point de vue business. Après ça, des coachs t'appellent. Tu portes pas ta bague du Super Bowl? Non. Ta Longueuil, là. Tu la mets où? C'était pas pris tant au sérieux par les athlètes de la NFL. Je déplorais un peu de ça parce que je les connais athlétiquement. Une bague Super Bowl, ça doit valoir. Hey, là, on parle de business du sport. Moi, je veux savoir. Moi, j'ai joué, hein, Ouais. savais-tu? Non, je savais pas. Tu m'as pas quelque chose. Salut tout le monde, bienvenue à Sparring. Salut Sash. Salut, Jan. Ça va? Ça va, toi? Ouais, oui, ça va bien. Ouais. On a un invité quand même assez De connu. la famille. De la famille. C'est la famille de la famille. aujourd'hui. De la famille. Je suis content de revoir Anthony en personne. Ça faisait un petit bout qu'on s'était pas vu. Puis prendre ses nouvelles, puis accepter de venir au podcast. Il a fait la route de Québec ce matin. Mais c'est pour venir vraiment ici. gentil. Ouais. Merci, Anthony, d'être avec Ouais. nous. Anthony Auclair, Ouais. bienvenue à ceux qui écoutent Sparring. Et pour ceux que c'est la première fois, ben bienvenue parmi nous. Oui. Hein? C'est Oui, le fun. Absolument. On va jaser de plein de trucs par rapport à la business du sport, puis surtout de l'essor du flag football présentement. C'est fou dans la tête ce qui se passe. Faut dire que c'est un sujet qui me tient super à cœur parce que j'ai joué au flag toute ma jeunesse. Nice. Secondaire, cégep, civil. Si j'avais eu quelque chose comme ça quand j'étais jeune, clairement que j'aurais essayé d'aller aux Jeux olympiques de Los Angeles. Ben oui. Mon Dieu. Ben On oui. apprend des affaires. Mon C'est histoire, cool, ça. là, c'est que j'ai battu un record aux Jeux du Québec au lancer du javelot, puis c'est là que j'ai comme compris que j'avais un bon bras. Donc, tu joues carrière. Oui, c'est ça. Bon. Puis c'est là qu'après ça... T'étais-tu gauchère en plus? Ben oui, je suis gauchère. J'étais pas, je suis toujours C'est ça, oui, gauchère. effectivement, ça change Ça pas. change pas. Mais c'est ça. Là, ben, c'est comme ça que ben, je me suis inscrite au Collège Mont-Saint-Louis, puis que j'ai continué là-dedans, puis que mon frère il a joué pour le Rouge et Or, puis tu sais, comme on est une grosse famille de foot. Mais toi, encore plus, parce que là, après ta carrière dans la NFL, tu as été dans la NFL de quoi jusqu'en 2022, right? Ouais, exact. J'ai joué 6 ans dans la NFL, ouais. C'est 6 ans. quand même là, le parcours d'Anthony pour Ben oui, NFL, on va là, en parler, là. moi, je trouve que c'est un des parcours les plus impressionnants à date. Ce qu'il a vécu, ce qu'il a réussi à faire. T'es Puis, tu sais, biaisé, Sache. là, tu sais. Je suis biaisé, je suis biaisé, mais ça reste que je le crois Mais sincèrement. c'est la famille, écoute! Je le crois sincèrement. Puis non seulement ça, puis aujourd'hui, beaucoup avec Anto, on va parler de pas juste la carrière de la NFL, mais aussi Ben oui. de ce qu'il fait depuis son après-carrière, qui est une transition Incroyable! athlète temps plein, coaché, monter une ligue avec Adam, son frère, qui est une ligue qui est rendue à combien d'équipes vous êtes rendu? On en a 65 cet été. T'sais, On dépasse le 100 inscriptions par année. Tu sais, Ouais. 65 équipes de flag dans la région de Québec-Beauce. Ouais, exact. Tu sais. Fait que franchement, impressionnant là pour. Ben moi, sur je te plusieurs fronts. reconnais plus, là. Comme, t'as perdu combien de livres depuis la NFL? J'en ai perdu. Ben, tu vois, je jouais mon game weight, là, qu'on dit, Ouais. c'était 265, 270. Là, je me trouve plus à 225, 230. Donc, un bon 40 livres là, de perdu. Ouais. Parce que pour jouer au flag, il te Ouais. fallait perdre plusieurs livres. là. Exact. Ben, tu vois, là, en 2022, lorsque j'ai arrêté de jouer au foot, tu sais, je me sentais encore un bon athlète, en fait. Là, c'est ça qui est arrivé. Puis j'étais un peu tanné des blessures. Tu sais, on en a rarement parlé. J'en ai rarement parlé dans les médias, mais mon passage au Tennessee, c'était... ben là, tough. pour moi, c'était un moment où est-ce que... Hey man, je pense que je vais arrêter. Ouais. Puis, j'avais rencontré Mike Vrabel à l'époque, qui était le coach, puis j'avais dit ça. La première semaine, j'étais arrivé, j'ai dit « Hey Mike, sais quoi, je pense que c'est... » Puis c'est le gars super, un gars de famille. Tu sais, là, il y a plein de controverses présentement par rapport à J'allais ça. dire, Je y veux avait-tu la pas- reporter Ouais, de c'est ça. scène? Je veux pas m'aventurer là-dedans, là, mais tu sais... Mais il comprenait, c'était Ouais, il était c'était vraiment à l'écoute, puis j'avais vraiment apprécié ça. Puis il m'avait dit, hey, reste une semaine de plus, vois la psychologue de l'équipe. Mais tu sais, ce qu'on dit pas, c'est que la psychologue de l'équipe est un peu biaisée vers l'équipe. Fait que tu sais, elle voulait pas que je quitte. Donc, tu sais, là, j'ai réalisé, hey, c'est assez, là, le risque de blessure. J'avais d'une blessure, justement, puis j'étais même pas 100%. Fait que ça m'a un peu turn off, cette aventure-là au Tennessee. Puis je suis revenu, puis c'est ça, là, le flag, à l'époque, ça commençait à faire du bruit comme quoi ça va être un sport olympique déjà. Puis, tu sais, moi, j'adore attraper des ballons, courir des tracés de passe. Ce que je faisais moins dans la NFL, de par mon rôle d'être un bloqueur, tu sais, ce que je faisais quand même, mais c'était pas ça que j'étais appelé plus à faire. Ouais. Puis c'est ça que j'aimais le plus. Fait que c'était un peu... à la fin, j'étais comme un peu tanné de mon rôle. Puis là, tu vois, ça s'ouvrait, là, cette porte-là. J'étais comme, man, faut juste que je me mette en shape pour ce sport-là qui est complètement différent, en fait. Là. Fait que t'as joué pour Tampa Bay Buccaneers. Ouais, C'est à ce moment-là qu'il y a eu le Super Bowl. exact.
Exact. Ouais. Donc, c'est champion aussi du Ouais. Super Bowl. C'est Anthony. quand même impressionnant, là. C'est malade. Après ça a été les Texans de Houston. Ouais, exact. Pour 1 an et demi environ, ouais, exact. Et après ça, Tennessee. C'est Ouais. ça. Cool. Exact. Et là, ben, à 32 ans, t'es le vétéran de l'équipe canadienne de flag football. Ouais, je pense que je suis le plus vieux, effectivement, c'est ça, ouais. Ouais, c'est quand même cool. Ben, c'est une mentalité, ça, être vieux. Ben, hein. c'est ça. C'est ça, je suis encore jeune. C'est ça. Encore 32 très ans, jeune. t'es vieux. Arrête. Ouais, non, là. c'est ça, exact, c'est une mentalité, ça. Tu vas avoir oui. 33 dans une couple de semaines. Là. Ouais. Tu sais, Ah, fait que. oui, t'es je bon, vais tu t'en pas- rappelles, Ben oui, je me Mais rappelle. là, c'est sa job Ah de oui. se souvenir de ta fête. Si tu te souviens pas de ta fête, là, t'es dans mal. Change d'agent. Moi, c'est quand ta fête, je m'en souviendrai pas plus, OK? Fait que tu Hey, vois, c'était le 3 mai tu vois- dernier. Ah oui, c'est vrai, tu vois, je l'ai oublié. C'est pas vrai, il m'a texté bonne fête. Mais ouais, puis je veux dire, ben, tu sais, je pense que cette transition-là est intéressante, mais aussi il y a beaucoup de choses nouvelles. Tu sais, le flag, je me rappelle quand tu m'en parlais, il y a quoi, 2 ans? Environ, ouais. Ouais. Comme c'était encore, tu sais, très petit, là. Tu sais, pas la ligue que t'as parlé. Je parle juste les joueurs Team Canada, puis tout. Puis là, on voit en 2 ans l'ampleur que ça prend. Tu sais, l'événement qui a eu lieu avec Fanatics qui ont mis en lumière plus le flag. Il y a même la création d'une nouvelle ligue de flag professionnelle qui va se passer aux États-Unis. Tu le sens-tu, toi, dans l'entourage, l'équipe, l'organisation, l'essor de ce mouvement-là du flag Ah, présentement? c'est malade. Puis, tu sais, dans les dernières années, ça n'a fait que grandir. Tu vois les inscriptions dans l'école. Je pense que c'est le sport, dans les 2 dernières années, qui a eu plus d'inscriptions en croissance. Donc, c'est super cool à voir. Puis c'est super inclusif aussi. Là, tu sais. Les filles, côté athlétique, tu sais, le football en soi, on l'offre pas vraiment aux filles. Là, tu sais, Ouais. c'est encore... Il y en a quelques équipes rare, ici et là, ouais, mais c'est ouais. rare. Alors que le flag, tu sais, t'as la partie justement athlétique, les skills, tout ça, on l'offre de plus en plus dans les écoles. C'est de toute beauté, là, ça grandit. Là. Ben oui, puis parlant de Fanatics, là, ça s'appelait la Classique. La Classique de flag football le 21 mars dernier. Quel impact a eu ce match-là dans le monde du flag football? Parce qu'il y avait des joueurs de l'équipe américaine de flag contre des joueurs de la NFL actifs ou non actifs. Là, Tom Brady a joué. Il y avait qui d'autre? Là? Il y en avait plein de joueurs. Là. Attends, Saquon Barkley, Joe Burrow, Devante Adams. Et ce qui s'est passé, raconte-nous-le, parce que c'est l'équipe de flag qui a vraiment planté les joueurs de la NFL. Ben, c'était intéressant à voir. Puis je te dirais, c'était comme un peu un couteau à double tranchant dans le sens que c'était super pour la communauté de flag. Là, dans le sens que c'était vraiment un bel événement. Il y avait beaucoup de médias autour de ça. Les équipes de la NFL avaient des influenceurs, Logan Paul. Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens. I Show Speed, qui est un super bon athlète. Je pense qu'il y avait Crawford, un boxeur, si je ne me trompe pas. Mais tu sais, c'était un peu... c'était pas pris tant au sérieux par les athlètes de la NFL. C'est ça que je déplorais un peu de ça parce que je les connais athlétiquement. Puis versus Team USA, que ça, eux, c'était leur Super Bowl. Là, fait qu'eux, il y avait un énorme showcase, puis ils ont gagné ça aisément, puis c'était super beau à voir. Par contre, ce que j'aurais aimé voir, c'est les équipes de la NFL un peu plus préparées. Là, d'arriver là pour faire 4 pratiques en marchant, mais c'est dur de faire la transition de flag. Là, ça prend bien plus que 4 petites pratiques ici et là. Mais c'est quoi la différence? Mettons, au-delà du contact. Là. Ouais. Mais c'est la façon que tu bouges avec le ballon, finalement, aussi. Un gars comme Saquon, justement, en pratique, je pense qu'il a sauté à un moment donné, puis il y a eu une pénalité, puis t'es comme, je peux pas sauter, qu'est-ce qui se passe? Il était pas au courant du mouvement. On parle du contact, mais pour un demi-défensif, dans la NFL, ça joue. Tu tires les chandails, tu tires les bras, puis c'est pas calé. Il y a un certain physique qui est laissé aller, puis c'est bien correct, c'est ça la game. Mais au flag, là, tu mets ta main sur un receveur, puis tu essaies de mettre la main sur le ballon après, c'est calé comme pierre. C'est fou. C'est fou la différence. Fait que, je dirais par exemple que le contact sur les plus gros bodies, c'est laissé aller un peu plus. Là. Okay, je parle par expérience. Ouais. Mais... le gars, il comprend les règles. Avec raison. mais c'est ça. Fait que tu sais, cette différence-là, en tant que DB, c'est vraiment hallucinant. Là, comment ça, faut que tu t'appliques par rapport à ça. Mettons, OK, je vais faire un petit exercice, je suis curieux parce qu'on en parle, mais jamais en autant en détail. QB NFL versus QB flag. Je me rappelle, il y avait le QB flag numéro 1 aux États-Unis qui avait dit qu'il serait meilleur QB flag que Patrick Mahomes. Ça avait fait bien jaser. Ouais. Y a-tu des différences? Absolument. Il faut que tu sois conscient premièrement, c'est un terrain beaucoup plus petit. On est 25 verges de large par 50 de long. C'est 5 contre 5. Tu as un rusher tout le temps en face. Au vrai foot, tu as une protection de passe. Fait que tu
tu peux faire confiance à ta O-line, puis bien pick-up la protection, puis tes concepts vont changer par rapport à ça, mais au flag, tu as tout le temps le même rusher qui arrive à la même vitesse. Ce qui va changer ton temps de lancer, c'est la distance entre toi et le centre. Fait que tu as un centre qui est capable de snapper à 11 verges, fait la différence. Mais tu sais, ce centre-là qui snap à 11 verges, puis court un tracé de passe, mais là, les équipes de la NFL, c'est un gars à genoux qui regardait le QB de côté. C'était pas vraiment un gars qui avait couru un corner route, mettons, ou un deep route en faisant un snap. Fait que tout ça était comme un peu nonchalant, si tu veux. Mais c'est ça, c'est la compréhension de jeu, la vitesse d'exécution. Tout est plus petit, fait que je veux pas, c'est plus rapide un peu. Puis il y a toutes les stratégies derrière ça aussi. Là. Tu peux pas courir en tant que carrière. Si tu reçois le snap, il faut que ça soit une deuxième remise. Fait que souvent, tu as 2 carrières sur le terrain. Fait que tu snaps au premier QB qui donne au deuxième, puis là, lui, il peut courir après s'il décide de... Un genre de demi, là. Ouais, exact, un peu. Mais c'est pour ça que tu voyais des Jalen en même temps que... Jalen, en fait, avec... je pense que c'était qui les 2 QB, je me rappelle plus, là, mais c'était-tu le QB de Cincinnati avec... Joe Burrow, oui. Ouais, exact. Fait que, les deux, ils étaient ensemble sur le terrain. Fait que, c'est un peu ça, là, les stratégies. Là, mais quand même, tu parlais de peut-être les joueurs de la NFL qui étaient un peu moins préparés, peut-être plus de préparation, ça aurait été mieux. Mais du côté de la popularité, l'événement va avoir généré plus de 300 millions de vues sur différentes plateformes comme Fox, YouTube. Ça montre que c'est un moment charnière pour le flag football. Là. Ça montre que là, c'est de plus en plus populaire. Puis on va parler peut-être du flag dans quelques années comme du foot ou du hockey. Exact. Puis cet événement-là a ouvert les yeux à plein de gens. Il y a des gens qui n'ont jamais regardé le flag puis qui ont regardé cet événement-là puis t'es comme « Wow, c'est donc bien vite, c'est donc bien le fun à regarder, c'est explosif. » Donc ça, c'était super pour ça, là, sans aucun doute. Là. Parlons de... ce que tu fais là, après la NFL, là, c'est quoi ton horaire quotidien? Là? Qu'est-ce que tu fais présentement? Là? Ben, à part venir à Sport Inc, là. Non, mais mettons, à Québec, là, c'est quoi ton horaire typique? Ben, en fait, je suis coach des receveurs et des allées rapprochés à l'Université Laval. OK. Ça, c'est plus un rôle à temps partiel. Du rouge et or de foot, là, pas de flag foot. De foot, exact. Okay. Puis ça me permet de me concentrer justement, là, comme l'entraînement. Là, ça, je dis à Sacha plutôt... je m'entraîne pas moins que quand je jouais dans la NFL, là, dans le sens que c'est super impliquant physiquement, en termes de temps aussi. C'est le recovery, l'entraînement, toute la patente, là, c'est super demandant. Ensuite de ça, j'ai une compagnie de mon frère. On gère des camps de développement de foot et de flag. Et aussi, on a une ligue de flag, là, justement, comme on disait tantôt, qui continue de grandir à chaque année. Là. On a une saison d'hiver, une saison d'été, une saison d'automne. Fait qu'on est en l'année longue, finalement. Puis on a au-dessus de 100 inscriptions là, dans la dernière année. Donc ça roule. Sans équipe ou sans joueurs? Sans équipe. Sans équipe. Quand même. Fait que ça, on parle de 10 à 12 joueurs par équipe. Ouais. Québec Boss. Vas-y. Hein, c'est fou. Moi, je me souviens quand on jasait de ça chez vous avec Adam puis toi, là, quand vous parliez de lancer ça, puis vous avez combien d'équipes la première année? En fait, on a commencé en 2012. Hey, ça fait un petit bout. Ouais, quand même. Je jouais au cégep dans ce temps-là, puis on trouvait... tu sais, les saisons de foot, en général, c'est pas long. C'est 8 games, t'as 2-3 games de série. Si tu te rends jusqu'à la fin, finalement, c'est pas des grosses saisons. Tu t'entraînes à l'année pour ça. Fait que durant l'été, on s'était dit, entre chums, faisons quelque chose de compétitif. Ayons d'autres choses qui nous gardent actifs, puis en même temps, ça développe nos skills. Tu joues receveur, t'attrapes des ballons, t'as juste à penser à ça. Fait qu'on avait parti une ligue de touch à l'époque, en 2012. Puis au fil des années, là, à un moment donné, j'étais allé dans la NFL justement, donc j'ai laissé ça un peu aller à mes chums, puis ils ont take over, puis c'est devenu du flag. Quand je suis revenu, j'ai décidé de me réimpliquer davantage, mais ça a grandi. Là, ça, au début, c'était juste en Beauce. On l'a amené à Québec par la suite. Donc, ça continue de grandir. C'est vraiment le fun à voir. Puis, je fais ça depuis que je suis jeune, dans le fond. Là. C'est mon Puis avec bébé, ton frère, ça se passe comment? Ça aussi, c'est de famille, là, travailler avec son frère, avoir une compagnie. C'est super cool. Puis, je pense qu'on se complète. Là, c'est drôle parce que moi, je vais plus avoir tendance à dépenser. Adam, c'est l'inverse. C'est vrai? Ah ouais, fait que dans le fond, il est cheap. Il est cheap. J'espère qu'il nous écoute. Oui, toi, au poker, mettons, tu te mets all-in, là. Ah, ça dépend, par exemple. Ça dépend. Mais tu sais, j'ai moins tendance à regarder le budget, on va dire. Puis Adam, lui, il va me ramener à l'ordre. Adam est un peu plus cartésien.
Ouais, je pense que oui. Tu sais, j'avais comparé un peu les deux. Mais il faut les deux. Adam, il est un peu plus un planeur cartésien. Je suis un peu plus frivole. J'ai de la misère à... Ouais. Frivole. Ouais, je suis un peu plus un peu partout. Là. Ouais, un peu plus de l'instinctif. Puis, exact. Ça, c'est... Effectivement. Ben, vous balancez, c'est parfait. Ouais. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt. Moi, je trouve qu'ils se complètent. Je vois très bien la complicité en affaires. Ouais, honnêtement, on se complète. Ouais. Je disais des blagues tantôt, c'est un peu vrai, là, mais c'est un peu ça, là, on se complète, c'est le fun, là, vraiment le fun. Est-ce que au flag football, tu peux gagner ta vie en étant joueur de flag présentement? Présentement, je dirais que c'est difficile, étant donné qu'il n'y a pas encore la ligue professionnelle. Je pense que dès que ça va venir avec les investisseurs qu'il y a de la NFL, ça pourrait peut-être être une option, oui, effectivement. Parce que c'est ça, là, on parle de personnalités comme Tom Brady, Peyton Manning, Joe Montana, Billie Jean King, Serena Williams qui ont investi dans cette nouvelle ligue-là professionnelle. Ça va voir quand le jour, cette ligue-là, l'année prochaine? Je sais pas. Je pense que c'était ça les talks, justement. Oui, c'est ça. Hein, avec Tomorrow Sports, nouvelle ligue professionnelle. Hommes et femmes? Ou juste femmes ou juste hommes? Est-ce qu'on le sait? C'est une bonne question. Mais moi, c'était juste comme pour moi, flag football, j'ai pas vu que c'était pour les hommes et moi, je pense que c'est les femmes. deux. Ouais. Mais parce qu'en plus, les femmes, si je me trompe pas, là, c'est gros. Là, Ouais, les Canadiennes, c'est ils sont énorme. excellentes. Là, les Américaines aussi. Ouais. Les Mexicaines, non? Exact. Puis, on dirait qu'il y a un shift aussi. Je serais curieux de t'entendre. Le fan typique de la NFL maintenant, tu recules il y a 25 ans. Là. Moi, je me souviens, là, il y a 20 ans. Ce qui faisait les manchettes beaucoup dans les highlights de foot, c'était les gros contacts. Et je trouve que depuis comme une dizaine d'années, il y a beaucoup plus d'importance qui est mise sur les jeux plus spectaculaires, athlétiques. Ouais, exact. Tu sais, l'espèce de culture de comme aller endosser un gros contact open field sur un in que le receveur court, que le QB lance un peu en arrière, puis il se fait geler. Ça existe encore, mais avec tous les changements de règlement qu'il y a eu dans la NFL, où est-ce que moindrement qu'un receveur est defenseless puis il reçoit une punition, je pense que les joueurs défensifs sont adaptés aussi. Ouais. Puis je pense que ça va aider aussi beaucoup le flag dans son essor, parce que ce qu'on aime du foot contact, on peut retrouver aussi beaucoup ça dans le flag. Je me trompe-tu? Non, c'est drôle que tu dises ça, parce qu'avant... Je me rappelle pas si c'était Fox, là, mais au début des années 2000, l'entrée des games sur Fox, c'était 2 casques qui se frappaient puis qui se fendaient. C'était juste pour montrer la différence de mentalité. C'était vraiment mis sur le contact, les gros hits, puis c'était ça qui était wow. À cette heure, ça a vraiment changé. Ça a été, j'ai fait partie des règles, des années où les règles changeaient, puis que les joueurs défensifs ne savaient même plus ce qu'ils pouvaient faire de légal. Pour saquer un carrière, tu peux plus le tirer à terre, tu peux plus tirer les jambes. Les joueurs défensifs capotaient. Mais c'est pour le mieux, honnêtement, parce que c'est plate, là, perdre des joueurs ou toi, comme athlète, mettre fin à ta carrière parce que tu as eu une blessure ou est-ce que c'est un plaqué qui a été dangereux. Donc, ça change pour le mieux. Puis, effectivement, pour le flag, c'est un peu ce que tu y retrouves maintenant. La partie athlétique, les gros catchs, les belles courses, les plaqués brisés, si tu veux. C'est un peu ça qui se retrouve. Là. Mettons, là, ligue professionnelle aux États-Unis, on t'offre un poste dans une équipe. Ouais. Tu dis-tu oui? Honnêtement, j'aimerais vraiment ça, ouais. Okay. Je pense que j'aimerais vraiment ça. Tu joues du flag à l'année, t'es tout le temps dans les règles d'AFF, qui sont les règles internationales. C'est tellement le fun, le flag. Là. On joue une game par semaine, puis c'est pas assez. Non, c'est ça. T'en joues plus, là, c'est addictif, ce sport-là. Puis, mettons, Équipe Canada, là, tu fais quoi pour Équipe Canada? C'est de l'entraînement à chaque semaine? Ça fonctionne comment? C'est ça, c'est un peu ce que je disais tantôt, c'est l'entraînement... Comme tu dis, à chaque semaine. Okay. La différence entre le flag en ce moment, au niveau international, puis une ligue professionnelle de football, exemple. Je dirais que le flag, c'est des événements sur une certaine période de temps. Donc, mettons, on a eu un camp d'entraînement il y a 2 semaines. On en a un autre en juin. On en a un autre en juillet en Chine. En passant, ça va être malade, ça. Puis après ça, les mondiaux, c'est en Allemagne. C'est en Allemagne, en août. Fait que c'est tout le temps des événements super condensés à différents endroits dans l'année, ce qui fait en sorte que c'est beaucoup de volume sur une courte période de temps. Ouais. Donc, ton corps doit être prêt à ça. Là,
Au flag, tu cours vraiment beaucoup. Pensez-y, il n'y a pas de jeu au sol où est-ce que tu vas faire un bloc sur une verge. Il n'y a pas de special teams où des fois tu as un break. C'est vraiment, tu ne cours à chaque jeu. Fait que faut que tu sois prêt à ce volume-là. Là. Tu t'ennuies-tu du contact un peu? Je sais que sur le corps, non. Là. Le Pas corps, du ça doit tout. faire du bien. Mais tu regardes ça à la télé, t'aimes ça? Ah, j'adore le foot, c'est ma vie, là, mais pas du tout. Je vois des gros hits, là, puis ça me fait. Je grince des dents. Là, Est-ce que tu parles de bloquer ce jeu de course pour la verge? T'étais bon. Hein, ah ouais. moi, je me rappelle quand tu bloquais Aaron Donald one-on-one, c'est arrivé, ça, là. Ouais, là ben oui, t'sais. ben oui. Puis je me rappelle encore ces jeux-là en protection de passe, sur la course, tout. Ouais. Mais maintenant que, tu sais, le corps, je comprends qu'à un moment donné, il ne suivait plus, mais c'est-tu quelque chose qui te manque un peu d'un point de vue de la game? Pas du tout, parce que c'est comme je te disais, à la fin de ma carrière, l'aspect attraper des ballons, courir des tracés de passe, comme le mind game de courir contre un DB aussi, je le retrouvais moins. C'était plus un rôle de tough guy. OK, faut aller bloquer Cameron Jordan. Faut aller bloquer Aaron Donald, justement. Fait que, c'était super le fun, là, mes premières années, tout ça, j'ai aimé ça, mais vers la fin, c'est là que je me suis blessé en plus. Tu bloques quelqu'un tombe dans les jambes, tu contrôles pas ça main. Fait que j'étais un peu tanné de ce rôle-là, justement, puis je trouvais ça moins excitant, de plus que ça avançait, tu sais. Puis c'est ça que j'ai été reconnu pour, en plus. C'est ça qui est fou, mais c'est ça. Mais comment tu vois ça, tu sais, de passer de la NFL où c'est vu comme la ligue, c'est connu de partout dans le monde, t'as des salaires tellement débiles. Et là, tu te dis, hey, je m'en vais dans l'équipe canadienne de flag foot, c'est un peu méconnu. Puis, tu sais, toi, t'es la personnalité, je dirais, connue parce que tu sors de la NFL. Tu sais, tu trouves ça spécial ou comment tu vois ça? Honnêtement, j'essaie de pas trop y penser à tout ça. Je reste un peu plus terre à terre, je dirais. Là. J'adore le sport. Moi, mais c'est ça que je vois de toi. Tu vois, là, super humble, super simple. Ben, honnêtement, j'aime juste compétitionner. Là, pour moi, ça me garde juste comme athlète. Puis c'est sûr que tu veux surfer sur un peu le fait que j'ai joué dans la NFL et tout ça. Mais la communauté de flag qui existait depuis longtemps en passant, là, les ligues, justement, Flag Plus à Montréal, c'est une grosse ligue. Une flag de Joliette, c'est une grosse ligue également. Donc, tu sais, c'est toutes des ligues où il y a des super bons joueurs. Puis des fois, tu vois des joueurs au flag dans ces ligues-là. Tu te dis, man, ils arrivent de où, ces gars-là? Dans le sens qu'ils n'ont pas joué au foot, puis ça pourrait être des receveurs dans la CFL, ça pourrait être c'est vraiment, là, tu sais, puis j'exagère pas du tout. Il y a des joueurs là-dedans qui sont super, super talentueux, puis super athlétiques, puis ils ont juste fait ça, jouer au flag, c'est fou. Fait que c'est intéressant quand même. Parlons de la rivalité, parce qu'il y en a quand même une, je pense, Canada-États-Unis, encore dans le flag foot. L'équipe américaine est quintuple championne du monde en titre, mais vous avez récemment réussi à les battre à LA. Ouais. Quel message cette victoire-là a envoyé à l'équipe? En fait, c'est juste en plus, je pense que c'était un de nos premiers matchs, si je ne me trompe pas, en tant qu'équipe. Puis c'est juste de réaliser que c'est possible. Parce que, tu sais, les États-Unis, je pense qu'ils étaient invaincus en 4 ans, si je ne me trompe pas. Là. Puis c'est les mêmes gars qui jouent ensemble depuis un certain temps. Puis le flag, ce qui est intéressant, c'est que ça ressemble beaucoup au basket en termes de synchronisme. Puis tu sais, t'es tout le temps avec les mêmes gars. C'est juste 5 sur le terrain. Puis aussi, tu sais, c'est des petites équipes. Fait que, tu sais, au football, là, tu sortais, exemple, tu allais souper avec ta position parce que tu n'allais pas souper avec la défensive. Ils sont une quarantaine, tu sais. Mais au flag, on est 12, on est 15, on est 18 maximum. Ben, tous ces gars-là sortent ensemble, vont souper ensemble. Fait que tu développes une certaine chimie avec ces gars-là qui est très intéressante. Donc, je trouve que ça ressemble plus à ça. Donc, c'est pour ça que je dis les États-Unis, tu sais, ça fait longtemps qu'ils sont les mêmes joueurs-ish ensemble, puis qu'ils se développent cette chimie-là, puis c'est intéressant de les battre parce que on est capable, puis on peut le refaire. Là. En plus, à LA. Oui, exact, à LA. Ouais. Mais là, ils ont pris leur revanche, par exemple, au Panama. Oui, mais c'est ça qui est arrivé. Là, on les a crinqués, ben raide. Là. C'est un peu... ça a été un couteau à double tranchant. C'est ça, là. C'était la première partie de mon histoire, mais la deuxième, c'est Panama. Oui, Panama, ça... Tu sais, il faut dire aussi, sans nous enlever du crédit, c'était un match d'exhibition, là, mais tu sais, les deux équipes, on voulait gagner, clairement. Là. Mais au Panama, tu sais, c'est ça, ils ont eu leur revanche. On a réussi à tenir le match un certain temps, puis après ça... Au flag, c'est ça, si tu scores pas à chaque drive, c'est dur. Là. Puis, tu sais, on se projette dans peut-être 25 ans, tu sais. Ouais. Puis, j'essaie de m'imaginer quelle sera la place du flag
dans l'échiquier du sport professionnel. Parce qu'à ce moment-là, on va prendre pour acquis qu'il va y avoir une ligue de flag professionnelle qui va prendre l'ampleur. Tu sais, admettons qu'on dit que la NFL, c'est le top en termes de valeur de franchise, en termes d'engouement. Où est-ce que tu vois le flag? Selon toi, tu penses que ça peut aller jusqu'où? L'essor, l'engouement, la valeur des franchises, les revenus potentiels pour les athlètes qui jouent au flag. C'est quoi le plus on peut penser que ça peut aller? Ça me fait rire parce que le côté business, d'habitude, c'est toi qui gères ça. Ouais, moi, je suis pas dedans. Lui, c'est le frivole, c'est le frivole! Ben, moi, je le règle. Je pense, peut-être que je me trompe, mais moi, je trouve qu'on a il y a un énorme potentiel dans ce sport-là. Je trouve aussi. Tu sais, je veux pas m'avancer en disant des choses qui vont très mal vieillir, mais hot take, là. Est-ce que dans 25-30 ans, le flag va avoir eu une assez grosse influence sur le foot qu'on connaît aujourd'hui, que le foot qu'on connaît aujourd'hui n'existera plus? Ou sera fondamentalement différent? Moi, on dirait qu'il y a une partie de moi qui y croit parce qu'on voit à quel point les choses ont changé au niveau des équipements, au niveau des règlements, au niveau de la protection de la santé, au niveau de comprendre les impacts sur le corps. Puis on a beaucoup parlé des commotions cérébrales dans les années passées, avec raison, mais pas assez des enjeux long terme sur les articulations du corps. Exact. Et tu sais, on parle beaucoup de santé mentale, right? Mais quelqu'un qui a des grosses douleurs au corps, ça l'affecte son mental. Fait qu'à un moment donné, j'ai l'impression que le shift va se faire. Est-ce que le foot va devenir du flag? Je pense pas, mais je pense ça va se rapprocher quand même d'une certaine façon, que le flag va profiter de ça pour monter dans la popularité chez les gens. Moi, c'est mon avis, mais je sais pas ce que toi t'en penses d'un point de vue tu as joué les deux, là. Ouais, tu vois, j'ai commencé en 2017 dans la NFL, on avait les kick-offs standards. Ouais. Là, de plus en plus, on s'éloigne des kick-offs, on pense les enlever là, prochainement. Fait que tu sais, c'est comme là, si le football se transforme tellement que je serais pas surpris que ça se ressemble à la fin, mais que l'aspect contact reste. T'sais. Il va rester. Je pense que c'est ça que les gens aiment regarder aussi. Là. Il y a encore des gens qui aiment ça regarder les gros hits. Puis moi, le premier, j'aime ça voir un gros hit. Ça set de tombe pour ton équipe. Puis, mais je suis sûr comme toi que ça va se ressembler de plus en plus. Est-ce que les jeux électrisants, c'est ça qu'on favorise de plus en plus. Donc, Et puis, je rajouterais que le flag, c'est féminin-masculin. Exact. Et oui, que c'est la ça, c'est un bon NFL, point. on n'a pas, la CFL, on n'a pas. Oui, il y a des ligues, mais il y en a peu. Mais là, on encourage beaucoup la mixité, ou en tout cas d'encourager les deux sexes là, à faire le même sport. Là, fait que je pense que ça a un impact aussi sur les personnes qui ont investi dans cette ligue professionnelle-là, comme Billie Jean King, comme là. Moi, je pense que ça va avoir un essor assez spectaculaire. Puis je pense qu'il y aurait de quoi de le fun qu'on peut faire avec le flag en termes de structure d'une équipe professionnelle. Je pense que d'y aller avec une structure conventionnelle, de dire des équipes, un classement, les séries, puis un championnat, oui, tu peux faire, mais tu pourrais aussi t'inspirer de certains sports individuels, puis de créer des tournois, puis des tournois majeurs. C'est ça qui se passe présentement. Ouais, universitaire, c'est un peu ça. Ils vont faire un tournoi un week-end, tu joues plusieurs games dans la même fin de semaine. Après ça, ça va à 2 semaines, exemple. C'est ça. Je pense que ça pourrait être une belle formule pour le professionnel, exact. Puis ça serait cool aussi de voir, exemple, une équipe en Arizona, ils ont le masculin et le féminin, mais c'est la même organisation. Oui. Ça serait cool, ça aussi, de voir ça. Fait que quand il y a des tournois, il y a les deux équipes qui se pointent. Donc, tu as le féminin et le masculin, ça fait un bel événement. Il y a beaucoup de gens qui viennent voir. Donc, ça serait quand même cool. Puis, mettons, l'état du sport au Canada, là, on est-tu proche ou loin d'avoir une ligue professionnelle, nous aussi? C'est une excellente question. Je sais pas. On a-tu les joueurs? On aurait des joueurs. Ouais, on aurait des joueurs. À voir si. Oui, on aurait des joueurs, c'est sûr. À voir si. Justement, cette ligue professionnelle-là s'étend sur plusieurs pays. Parce que le Mexique sont très bons au flag également. Fait, pourquoi pas le Mexique? C'est qui les meilleurs pays au flag? À part les États-Unis puis Canada, on est un bon. Le Mexique en est un bon. L'Italie, qui ont gagné les Jeux d'Europe l'automne dernier. Ça pourrait faire comme une coupe du monde de flag football, genre l'Autriche, Canada, est très bon États-Unis. Ouais. Il y a plusieurs. L'Autriche? Il y a plusieurs pays qu'on n'aurait pas pensé qui sont super bons au flag. Qu'est-ce qui explique que l'Italie est bon au flag? Ils jouent comme. C'est pas dans la culture du pays, dans les sports pratiqués. Je veux dire, ça reste que c'est pas. T'as beaucoup d'athlètes là-dedans qui ont joué au vrai foot NCAA.
qui se sont maintenant sont all-in dans le flag. Je pourrais pas t'expliquer pourquoi. Est-ce qu'ils ont des ligues là-bas? Je suis pas très au Puis Puis courant. la Chine, tu dis que tu as un camp d'entraînement en Chine. Est-ce qu'il y a une équipe chinoise? La Chine ont beaucoup investi dans le flag. Ah, Ouais. Ils ok. sont pas qualifiés pour les mondiaux cette année, mais ils ont investi des montants. Ils Je font pense que comme les les Jeux athlètes. paralympiques. Ouais, si je me trompe pas, les athlètes sont payés en Chine. Jouer au flag versus jouer au foot en termes de coût. Là, je comprends qu'au scolaire, tu payes pas nécessairement. Il y a tout l'équipement est fourni par l'école et tout, mais Exact. j'imagine que juste le coût d'opération d'une équipe de flag, il y a moins de joueurs et il y a quoi comme équipement? Il y a Ben, t'as tes des flags, crampons, t'as tes tes flags, cleats, je veux tes dire, gants. that's it. That's it. T'sais, faut que tu fournisses, c'est sur l'uniforme. Ouais, mais tu sais, t'as pas d'épaulettes, t'as pas de Non, casque, c'est t'as pas ça. de. Tu sais, puis les casques, après un certain nombre de contacts, faut Faut que que tu tu changes, changes. refurbishes un peu. Tu sais, pour toutes ces raisons, je pense qu'on en parle de plus en plus, mais je pense que c'est rien par rapport à ce qu'on va parler de ce sport-là dans les années à venir, parce que ça rentre dans un mouvement qui coche beaucoup, beaucoup, beaucoup de cases Oh my God. Ouais. dans ce que la population recherche comme sport. Tu sais, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Puis il y a déjà une base de gens qui aiment beaucoup le foot. Fait que on jase, là, tu sais, tu regardes aux se États-Unis part la une ligue. UFL. Tu sais. Non, mais tu sais, les États-Unis ont parti la UFL. Oui. Puis avant la UFL, il y a eu le AAF, il y a eu la XFL qui est revenue, puis ça n'a pas marché. Puis tout le monde disait que ça n'a pas marché, puis ça n'a pas marché. Là, la UFL revient, ça semble fonctionner pour l'instant, Ouais. jusqu'à ce qu'on apprenne des nouvelles, que ça marche peut-être pas, on sait pas. Mais tu sais, il y a déjà la Ligue canadienne de football, qui est une ligue, oui, je vais appeler une ligue secondaire, dans le sens, la meilleure ligue de foot au monde, c'est la NFL, mais ça reste que la Ligue canadienne de football existe depuis plus de 105 ans. Là. Tu sais, c'est bien établi, il y a des racines fortes. Ça reste que c'est une belle ligue. là. C'est une belle ligue, Ouais. puis avec un historique. Puis moi, je pense beaucoup le fait que c'est une belle ligue, malgré tous ces enjeux de gestion, ça reste qu'il y a tellement un fanbase fort. Ton frère joue en Saskatchewan, tu sais, il l'a vécu, là. Tu sais, Ouais. il a vu c'était quoi. Mathieu Betts joue à BC, de quoi joue aux Alouettes. Sean Thomas a joué à Hamilton. Tu sais, il y a bien des gars, puis ils ont tous vécu des belles expériences où est-ce qu'ils sont. Mais des nouvelles ligues de foot comme secondaire, moi, je trouve ça tough. Ouais, Moi, je c'est trouve tough. ça tough. Versus une ligue de flag où ce que t'as un nouveau sport qui prend le dessus, qui prend de l'ampleur, où ce que les gens vont le découvrir, puis qui amène des attributs. Moi, je vois un énorme potentiel, personnellement. Ouais, puis aussi, c'est différent, tu sais. Puis la NFL, je trouve qu'ils sont très intelligents dans leur approche parce qu'ils investissent là-dedans, tu sais. Ils ont donné des énormes montants en Ben oui. Australie parce que je pense que les prochains Olympiques sont là, si je ne me trompe pas. Uh-huh. Le premier match va être en Australie, là, du calendrier, là, 2027. Là. 2026. ben oui, c'est Dans ça, ouais, 2026, exact, là, ça exact, commence à exact. Melbourne. Donc, Ouais. je pense que 2032, c'est ça, les Olympiques sont en Australie. Donc, C'est l'équipe. vrai? l'équipe 2032? si je me trompe pas. 2032, ouais. Ouais, si l'équipe host. Melbourne? Sydney? Ouais. Canberra. Il y a tout le pays dans le fond. Ouais, ouais. Ok, ok. L'équipe host fait partie des Olympiques. Donc, Ouais. là, ils sont en mode accéléré pour qu'ils deviennent meilleurs. Ouais. Mais c'est des super athlètes en Ben oui. Australie en passant. Tu sais, Puis le puis il y a- football australien. Hey, là. ça, moi, j'ai joué, hein, Ouais. savais-tu? Non, je savais pas. Tu Ouais, m'as pas quelque chose. ouais. Attends, là, t'as Ouais. joué au football australien. De quoi, là? Un 5 mois. J'étais en Australie étudier, j'ai fait une session à l'étranger. Moi, quoi? Puis quand j'étais au bac, en 2013, puis je me suis inscrit à football australien local Ben voyons. pour, tu sais, je jouais pas au professionnel, là. Tu sais, Ouais. je jouais T'as-tu des ligue de photos? l'école. Je pense pas, ça avant. Ils préfèrent ne pas en avoir. Ouais. C'est tough, Oh, c'était man! le porteur d'eau, genre, sur C'est le- tough! Hey, hey. J'ai joué. J'étais pas très bon, mais j'ai joué. C'est tough! Ben oui, c'est tough. C'est super cardio, c'est super athlétique, c'est un autre game complètement. J'ai été mis au courant de ça dans les dernières années, je savais pas c'était quoi. J'ai juste regardé ça à la télé. J'ai regardé ça après. C'est le fun en Hey, man, tabarouette. c'est malade quand Là, on même. parle football Australie, football comme American football. Non, 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 en non, Australie. non. C'est un sport. un mélange de rugby et de. Non, c'est complètement différent. C'est un sport, le Aussie Rules Football. C'est Ok, un il va falloir sport. que tu me montres ça. Puis falloir ça qu'on joue. me le montre. Il y a une ligue à Montréal. Il y a des gens qui jouent à ça à Montréal. Hey, ça joue. Aussie Rules. Ben, il faudrait que je check, je sais pas. OK. J'ai pris une retraite. Après 5 mois, Ouais, je préfère dire aux gens que j'ai joué puis qu'il n'y a pas de preuves. que aller j'ai- gérer les joueurs. C'est ça. Mais effectivement, il y a un super bassin d'athlètes. Pas juste en Australie, c'est pas juste ça. Tu sais, le rugby, Ah. t'as le cricket, que je sais qu'ici, c'est Ah oui. c'est pas tant populaire, mais c'est énormément populaire en Australie. Oui. Soccer, évidemment. Fait que, non, basket, énorme le basket Ouais, aussi. ouais, Fait que, exact. ouais. C'est des bons athlètes. C'est tout ça pour dire que la NFL investit beaucoup là-bas.
c'est ça, ils comprennent aussi qu'en investissant ailleurs ou en investissant dans une ligue de flag, mais ces jeunes-là vont finir par regarder la NFL. Fait que pour eux, c'est des views de plus, c'est du monde de plus qui regarde la game parce que tu joues au flag, ben, quand même, tu t'intéresses au foot. Vice-versa. Fait que je pense que c'est. Il y a beaucoup de conversations suite au match de la Classique, justement, que c'était deux lignes complètement différentes, que le flag grandit d'un bord, le foot de l'autre, mais pourquoi pas ensemble, dans le fond? 100%. Pourquoi pas qu'un athlète pourrait grandir? Ça, c'est plus ma vision des choses. Pourquoi pas qu'un athlète pourrait vieillir en jouant et au flag et au foot, se découvrir dans les deux, puis après ça, tu prends une décision. Tu es un bon athlète. Le flag, là, c'est super versatile. Donc, tu deviens meilleur athlète en jouant au flag, tu t'en vas au foot à ta position, puis t'es juste un meilleur athlète, finalement. J'adore ça. Ouais. Dirais-tu que les âges moyens pour les joueurs de flag ressemblent plus aux joueurs... Tu parlais de basket tantôt. Est-ce qu'on pourrait dire, mettons, un joueur qui est considéré vieux dans la NBA est considéré vieux dans le flag, versus dans le foot, la moyenne de carrière, c'est 3 ans. T'sais. Dans la NBA, tu vas avoir des gars qui vont avoir 31, 32, 33 ans. Définitivement à cause du contact. Ben, je dirais que la moyenne peut être bien plus vieille. Le comparable est beaucoup plus le basket. Oui, oui. Tu pourrais avoir 40 ans puis jouer au flag, là, probablement. Ça, c'est mon but, ça. Ben oui, OK! Ouais, c'est mon but. Je veux passer 40 ans et être encore actif dans le flag. J'aime Ouais. ça. Puis là, tu vas peut-être avoir des petits-enfants, puis là, ils vont te regarder. exact, Des exact. lignes de côté. Exact. Ils vont dire « Papa! » Moi, je vois déjà ça. C'est le avec- cas à mon frère, tu sais, c'est une Ouais. petite fille qui court partout. Ballon. Ben oui. Fait que, non, c'est le fun. Ouais, c'est sûr. C'est ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. Ouais, mais en Beauce, 40, c'est comme 30 à Montréal. Là. Ils sont en forme en tabarouette, les beaux sont. Ah ouais? Moi, je trouve, là, vous, comme, Les généralise, Beaucerons. là, mais en Beauce, les gens sont en forme. En Ouais. taux, là. Check dans le pro, là. Il y en a des gens de la Beauce quand même. Je serais vrai. curieux de comparer, Ouais. à Ben mettons, oui, là... Marie-Philippe Poulain, Ben là, ouais, Ben mais oui, tu ben sais, oui. je serais curieux vraiment de comparer, admettons, là, tu prends les athlètes, puis tu les décortiques par ville ou région. Pas mal sûr que la proportion d'athlètes professionnels par région, si tu prends tout, J'allais là... dire une connerie, mais j'allais dire mon bulldog anglais vient de la Beauce. Là. Puis elle toffe en maudit. Là. Elle a dans 9 ans. L'âge moyen d'un bulldog anglais, c'est 8 ans. Ça, je t'ai en train de dire subtilement que t'aimerais ça être un gars de région. Non, pas en finalement? tout. Non. Non, j'ai passé, depuis que je connais Anthony, j'essaie de le convertir à aimer Montréal. Et je pense que ça s'est amélioré un peu avec le temps. C'est le trafic, man. Ouais. Tu peux pas sortir un gars complètement de la région. Non, là. non, c'est ça. Ça donne des mots de tête là, quand t'arrives. T'es comme. Ah! Mais non, mais arrête, là. Regarde, c'est à là, Sainte-Julie maintenant, puis c'est Hey, ça quelque va, chose. ça va. C'est quelque chose. Anthony Mais aime ça venir à Montréal. revenons à nos moutons. Flag foot, là, tu t'en vas en Allemagne pour les championnats du monde. C'est début août. Exact, C'est c'est ça? ça, ouais. Comment ça fonctionne, l'organisation? Est-ce que vous devez débourser pour aller là-bas? Est-ce que vous devez payer pour votre hébergement, tout ça, ou c'est l'équipe canadienne? C'est une super bonne question. En fait, en ce moment, on est dans le processus de trouver des funding, justement. Ok. Puis, il y a le comité olympique qui aide beaucoup, qui aide énormément. doit. Oui, Ok. exact. Puis, tu sais, avec ça vient une certaine pression d'en faire plus. Donc, tu sais, je pense que la Chine nous a offert justement d'aller participer à des games hors concours là-bas. Tu sais, maintenant, tu peux plus dire non parce que, en fait, on veut faire ces matchs-là. En Chine, ça va être malade aussi. Ça, c'est avant. C'est avant pour ouais, vous c'est avant. préparer pour Exact. les mondiaux. Exact. Tu sais, c'est ça. Faut chacun individuellement essayer de trouver du funding parce que c'est. Oui, on en parle beaucoup du flag, mais c'est pas encore assez up there que tout le monde veut s'investir là-dedans. Tu sais. Puis il faut que ça devienne de plus en plus legit. Donc, il faut gagner. Il faut gagner les matchs. C'est pas compliqué. Tu sais, plus que tu gagnes, justement, un match comme celui qu'on a contre USA qu'on a gagné, mais ça a fait parler. Tu sais, veux pas. Ça a passé à Pat McAfee. Oui. Qui trashait son propre pays. Puis en passant, on est très bon au foot là, au Canada. Là, tu Oui, sais. Oui. Je sais pas pourquoi il y avait ces propos-là. là. Mais vous êtes dans le top 3, right? Euh, Autant chez les hommes que chez les femmes. On l'a fait ensemble, le parcours NFL. Là. Est-ce Non, que c'est les ça, équipes exact. NFL, ils voient le non, Canada? Ben non, mais non, c'est arrête, ça, c'est là. ça. Mais puis en plus, Pat doit avoir joué avec des Canadiens. Ben tu sais, oui, tu comprends? c'est sûr. Mais non, mais il y avait au flag. 22. Ouais. Au flag, là, vous êtes dans le top 3. On n'est pas ranké troisième au flag, le masculin, le féminin Ok. est dans le top 3 facilement. C'est parce que, dans le fond, dans les années passées, il y a des années où est-ce que je pense que c'est l'année de la COVID, l'équipe canadienne ne s'est pas pointée aux mondiaux. Tu vois, là, on a gagné une médaille de bronze au Panama, qui est les Jeux panaméricains. C'était la première depuis 2003. là. Qui était deuxième? Le Mexicain. OK. Ouais, on a perdu en demi-finale contre le Mexique. OK. Et là, si je comprends bien, aux mondiaux, c'est le top 3. Si vous vous qualifiez dans le top 3, ça vous donne un billet Il fallait être automatique top 5 Top au 5. Panaméricain, ouais. Fait pour que les c'est 16 Jeux équipes au monde. olympiques.
En fait, non. Il fallait être top 5 au Panama pour se qualifier aux mondiaux. Le mondiaux, c'est comme tu dis, c'est top 3, t'as raison. Donc là, en fait, top 3, les États-Unis en font déjà partie vu qu'ils sont hosts. Ouais. Fait que s'ils finissent dans le top 3, ben, c'est les deux autres, en fait. Là. Pour les Jeux olympiques, c'est ça? Pour les Jeux olympiques. Mais c'est pas fini cette année, dans le sens que si tu qualifies, mettons, tu finis des 4e, mais c'est pas terminé l'année après, tu refais le même processus, tu fais les Jeux panaméricains, les Jeux d'Europe, peu importe. Tu te qualifies aux mondiaux qui sont juste avant les Olympiques. Mais on s'entend qu'on aimerait ça. Ah, si on classe ça cette année, là, après ça, justement, les trucs comme les fundings, ça va être plus facile. Ça rend la vie beaucoup plus facile à tout le monde, là, finalement. Ah oui, je comprends. Puis c'est quand même une année exceptionnelle pour le flag. Là. En tout cas, pour toi, là, tu vois cette année-là comment? C'est malade. C'est un beau défi. C'est super le fun. On construit une équipe depuis un an là, qui est super. On s'est vraiment amélioré honnêtement. C'est fou. L'acquisition de certains joueurs, la connaissance des coachs par rapport au playbook. C'est malade le progrès qu'on a fait. Donc, c'est super excitant. Puis la médaille olympique, t'as vois où? T'as-tu fait un dessin de ça dans ton bureau? Genre, t'es comme, c'est ça que je veux? C'est une bonne question. J'ai tout le temps. Depuis que je suis jeune, je fais un vision board. Ouais, je savais même pas. Puis Quand j'étais jeune, je mettais un logo de la NFL dans ma chambre. Je te cacherais pas, j'ai mis le logo des Olympiques. Mais c'est sûr que je reste quand même un gars d'étape par étape. Là, en ce moment, il faut qualifier ce pays-là. Puis il faut continuer à compétitionner, faire l'équipe même. C'est comme plein d'étapes qu'il faut refaire à chaque année. Donc, Mais c'est ça, parce que l'année prochaine, est-ce que ça veut dire que même si tu as fait les mondiaux, est-ce que tu dois te requalifier dans l'équipe? Mais c'est un peu, je donne beaucoup la comparaison d'une équipe professionnelle. Tu sais, l'équipe professionnelle, tu as ton équipe qui a fait la saison, mais tu amènes des nouveaux joueurs. Donc, les compétitionnes pour un poste. Ensuite de ça, ben là, tu as une nouvelle équipe qui s'est forgée pour cette saison-ci. Mais c'est un peu le même principe au flag. Dans le fond, une saison, mais c'est une année complète où est-ce qu'il va y avoir des tournois et tout ça. Mais c'est un peu ça. Parce que là, tu as la CFL, là, qui vont laisser aller leurs joueurs compétitionner. La NFL sûrement La aussi. NFL aussi. Fait que là, c'est quand même un bon bassin de compétition. Ben oui, puis tant mieux. Puis tu sais, la seule affaire, je dirais, par rapport à ça, c'est comme on parlait tantôt, la classique. Il faut commencer à jouer au flag, tu sais, ces gars-là. Moi, je vais te poser une question. Combien de temps t'arrives, mettons que tu jouais dans la NFL puis t'étais tight end qui était 225, OK? Ouais. T'as 28 ans. La NFL dit, OK, vous avez le droit de jouer au flag. Puis là, tu comme, ça me tente de jouer au flag. Je lève ma main. Combien de temps d'avance pour la préparation? C'est quoi le temps d'ajustement pour être... Veux-tu que je te dise la vérité? Ouais, toujours. Parce que dans le fond, nous, les Canadiens, là, à part quelques noms, là, on est tout le temps des gars qui se fightent pour des contrats. Quand est-ce que dans ton entraînement, tu vas commencer à mettre du flag là-dedans? Tu peux pas. C'est quasiment irréaliste de penser ça. T'sais, à moins que tu sois... La transition la plus facile, c'est receveur. Mais encore une fois, il faut que tu sois capable de snapper, il faut que tu sois capable de lancer parce que tu es appelé à faire plein de choses sur un terrain. Donc, c'est un peu ça. Je repensais à quand je m'entraînais dans la NFL. À chaque semaine, j'étais craqué à améliorer. Bon, ben, cette semaine, j'améliore mon stance, mon bloc. Certains tracés de passe, je veux avoir un meilleur cut. Quand est-ce que j'apprends là-dedans, dans toute cette semaine d'entraînement-là, à gros volume, à les nuances du flag puis à pratiquer le flag? Tu n'as pas tant le temps, tu comprends? 100%. Mais mettons qu'hypothétique, on est dans l'hypothétique. La NFL dit on cancelle la saison 2028. On laisse les gars aller jouer au flag. C'est quoi le temps idéal pour qu'un gars de la NFL, qui est dans son prime, puisse transitionner pour être prêt pour le flag? Je te dirais là, un très bon camp d'entraînement de 2 semaines, là, où est-ce que, de façon très assidue, il apprend les règles de façon visuelle, par vidéo, peu importe, les pratiques, voit les nuances, puis se fait coacher hard là, pendant 2 semaines. Je pense qu'ils sont capables de faire la transition. Okay. Mais c'est juste que il faut que ça soit coaché, bien sûr. Il faut toutes les nuances des jeux puis tous les playbooks. Il y en a comme Team USA, ça fait longtemps qu'ils sont là-dedans. Là, ils sont très bons. Nous, ça fait 1 an qu'on est là-dedans. On commence à être très bons aussi, mais ça prend un certain temps. Fait je pense qu'un bon 2 semaines avec un entraînement pour l'athlète, c'est très bien. Les coachs, je pense que c'est plus long que ça, par exemple. Ouais. OK. Puis tu portes pas ta bague du Super Bowl? Non. tu la mets quoi? Tu la mets où? À Longueuil, là. Il y a des risques de vol. Il y a toi, tu pourrais la voler. On Navia, KO. Et t'as mets où, mettons? Je pense que je l'ai mis une fois. Non, mais tu la caches où? Tu fais quoi? Est-ce que t'as comme un... Tu sais, t'as ton vision board, mais à la banque, à la banque cachée. Ouais. Pour vrai? Ouais. OK. Ben oui, il fait bien. Non, mais tu sais, t'es en train de... Tu veux qu'ils disent quoi? Tourne à droite dans mon salon, monte les 2 escaliers, ouvre la porte à gauche. Mais tu sais, il y en a qui ont genre des trucs chez eux où tu sais,
t'as des casques de leur équipe, puis t'as plein d'affaires, mais tu sais, je comprends que... Mais pourquoi? Ça vaut-tu vraiment cher? Énormément mettons, cher, oui. Énormément cher. Au niveau sentimental de 1, au niveau valeur juste purement physique. Ouais, j'avoue. Ça combien? Une bague Super Bowl, ça doit valoir... T'es pas loin du 6 chiffres, là. Hey, là, on parle de business du sport. Moi, je veux savoir T'es ces pas loin du choses-là. 6 chiffres. Moi, je suis pas au courant, je sais Ouais, pas. t'es pas loin dans les 6 mois, je C'est dirais... ça l'affaire, c'est que les gens sont pas au courant. Fait que, tu sais, mettons, c'est drôle parce que je vois à des conférences, exemple. C'est sûr qu'ils te posent la question. C'est ça, j'étais allé à une conférence à Toronto dernièrement. Ouais, Ben, les gens me demandent, t'as pas enlevé ta bague? ouais. Ben, je traînerais pas ça dans mes poches à Non, l'aéroport. non. C'est tellement stressant, là. C'est comme traîner une mallette, c'est ça. mallette de 100 000 $ que tu traînes en Faut tout le temps que tu carry-on. penses à ça. Hey. Non, mais t'es bon, t'es quand même préparé. Parce que moi, mon mari, il met quand même ses 6 médailles olympiques dans un tiroir à maison, là. Tu sais. C'est pas la même chose. Fait que là, qu'une maintenant, bague. tu l'as dit. Non, mais il l'a dit, lui, oui. Il l'a dit, il les a apportés ici, lui. Fait que, il les a apportés, là. Non, mais... 6 médailles olympiques. Ouais. Charles Lemelin, il a patiné. En patinage de vitesse, Ah, là. ouais, ben oui. Oui. Ah, ok, je viens de faire la Il y connexion. a sûrement de la base. Non. C'est sûrement ça ma conclusion. Ça Non. Ça doit venir là. Il est né à Lévis, là. Ah. C'est pas si loin. Tu vois? Ben là, OK. là, tu dis ça comme si j'étais vraiment loin. Les Lévis, Beauce, c'était une demi-heure. Même pas. Il est né là, Même il est pas. Bon, changement de sujet. Parce que mais- Beauce, c'est pas Saint-Georges, là. Tu sais, on pense Saint-Georges, mais Beauce, ça commence... C'est quoi la C'est que ville c'est la pas plus au Saint- nord? C'est pas juste Saint-Georges. C'est ça. Mais C'est quoi la ville la plus au Scott, nord? Quand qui t'es est à très- 73, là, Ouais. puis tu descends, c'est quoi la première ville qui est considérée comme la Beauce? Pour vrai, c'est une excellente question. Je voudrais pas m'étendre sur le sujet trop, mais je te dirais que Scott, c'est pas mal proche. Ouais, ça arrive Ouais. vite, là. Scott? Ouais. Ouais, Ben. ça arrive vite. Eh ben. Non, mais regarde, tu pourrais être dans Ça prouve mon point tantôt. dans la politique de la Beauce après ta carrière de flag foot, là, quand tu auras 40 ans et plus, tu sais, tu Ouais. pourras dire que Ouais. t'as travaillé. Non, mais moi, je trouve ça vraiment cool. Le flag, Anthony, t'es comme... C'est malade que tu viennes nous jaser de ça. Après toute ta carrière aussi, tu sais, je trouve que autant t'as joué professionnel qu'amateur, puis c'est ça qui est cool. Je trouve aux Jeux olympiques, des fois, il y a un clash. Tu sais, quand il y a des joueurs professionnels qui viennent jouer aux Jeux olympiques, mais toi, t'as comme cette simplicité-là que tu veux juste jouer. Ben, j'ai passé à t'sais. travers, c'est sûr, j'ai passé Ouais. à travers des moments mentaux où est-ce que ben, tu as une certaine pression. Là, tu t'en vas à 4 sélections, tu as joué dans la NFL pendant 6 ans. Ben, c'est comme, ben, en même temps, tu t'émets toi-même ces pressions-là. Ouais. Fait que moi, je suis plus en mode, ben, je joue, Ben- puis je respecte tout le monde est compétitif. Ah oui, Donc, exact. On a cette T'es mentalité-là. arme, tu t'es sais. arme, mais moi je vais te vanter un peu parce qu'au niveau mental, t'es un des athlètes là, que je trouve le plus fort mental que j'ai jamais côtoyé, tu sais, puis j'en ai pas côtoyé des milliers, mais tu sais, si tu regardes sa carrière, Anthony, carrière à Lennox, change de position à Laval, tu vas devenir élire rapproché, comprend que son passage à NFL ou professionnel va passer par ses qualités de bloqueur, réussit à aller chercher, tu sais, à Laval, je jouais quand même à 2,55 là, à peu près, Ouais, là. 2,50, ouais. 2,50. Tu sais, on parle... Tu sais, quand Anthony commence son année de repêchage, Laurent, ça faisait 2 ans, tu sais. Mais quand tu compares les deux processus, c'est assez impressionnant parce qu'Anthony, puis je le dis ouvertement, a eu plus d'engouement pour lui dans le processus de repêchage que Laurent en a eu. Les gens ne le réalisent pas tout le temps. Tu sais, je me souviens qu'on avait des appels avec des équipes NFL tout au long de la saison de Laval. Même Ryan Poles, qui est le DG actuel des Bears, était aux Chiefs, est venu le voir jouer à la Dunsmore au Carabin. Une voix pratiquée En cette personne venu semaine-là. pratiquer la veille à Laval. Il est revenu à Montréal voir le Dunsmore. Anthony va au Shrine, connaît une super semaine. Il peut avoir son Pro Day. À 10 jours de son Pro Day, il se claque l'ischio. Et alors que ben des athlètes auraient juste dit ben mon Pro Day, je le cours pas ou je fais pas, décide non seulement de faire son Pro Day, mais de courir un 40 verges avec un ischio claqué son Attends, Pro Day. on le court, le 40 verges, puis là, ils m'ont dit de refaire. Puis refaire. Ouais. Puis moi, je suis allé le voir. J'oublierai jamais ce moment-là. Je suis allé le voir Ça, c'est- entre les 2,40. J'ai dit, Anthony, je te conseille fortement de ne pas le recourir. Comme, déjà, tu le voyais qu'il avait mal. Puis il y avait 17 équipes NFL qui étaient sur place à Québec dans une tempête de neige. Il y en aurait eu 19, mais il y en a 2 qui leur vol a été annulé à cause de la tempête. Je me souviens encore. Puis il a couru 2 fois son 40. Et arrive au repêchage, puis là, les visites d'équipe, tu sais, je saute des étapes, Ouais. mais arrive au repêchage, et c'était une année comme une année assez... Il y avait beaucoup il y avait de talent. beaucoup C'est de pas la plus talent grosse à année, y je rapprocher, là, vraiment, là. Ouais.
Et dans le processus de repêchage, l'équipe qu'on aimait le plus, lui, il l'avait visité, puis moi, je trouvais que ça faisait vraiment plus. C'était les Bucks. Les Bucks, en première ronde, repêchent O.J. Howard, qui était vu comme le meilleur ailier rapproché de ce repêchage-là. Et le draft arrive, 3e journée, 4e ronde, 5e ronde, on reçoit des appels, mais pas de repêchage. Puis finalement, en 6e ronde, on va dans sa chambre qui est dans notre bureau un peu. Puis là, les appels commencent à rentrer, tu sais. Ça doit être tellement nice. Mais parce que tu vis... Ça, on n'en parle pas assez, là, mais c'est une expérience assez rocambolesque. Parce que tu vis une déception incroyable. Tu n'es pas drafté. Ouais. Mes parents m'ont organisé un super gros party où est-ce qu'il y avait des gens qui... c'était pas... mettons, c'était pas mes amis proches, là, c'était des amis à mes parents. Ouais. J'étais content de les voir. Ouais, mais il y avait du monde. Ben, on comprend, il y avait du monde. Là. Il y avait du monde. Puis on a set up un écran géant. Puis c'est pas tout le monde qui comprend la business du foot. Non, dans le sens, ouais, c'est ça. il y a pas tout le monde qui sont là comprenne. puis ils pensent que C'est ça. OK, il se fait repêcher. C'est là, ça. Puis les médias, je me rappelle, on n'avait pas donné accès aux médias à l'intérieur de la maison. Ils attendaient dehors. Ouais. Il y avait plein de médias. Plein de médias, là. On avait... C'est rodé. Puis là, tu vis cette déception-là pour avoir été repêché. Mais là, c'est pas fini. Là, c'est ça. Les secondes qui suivent après le repêchage, c'est... Ben là, ton téléphone sonne. Tu te rappelles, Indianapolis? Ils bloquaient nos 2 lignes. Ils bloquaient nos 2 lignes. Ben voyons Ils spammaient en appel pour pas qu'on en reçoive d'autres. Puis là, On a j'essaie eu de parler 15 aux offs. Vikings. J'essaie de parler... On a eu 15 offs. On a eu 15 équipes. Je l'avais compté. On avait 15 équipes qui nous ont fait un contrat. Puis, malgré que O.J. Howard avait été repêché première ronde, les Bucks étaient insistants qu'ils voulaient l'avoir. Et Anthony a pris la décision d'aller aux Bucks. Mm. Et ça a été annoncé. Puis moi, je me souviens, je me suis fait... Pas maltraité, mais je me suis fait quand même assez critiqué par plusieurs personnes autour en disant « Voyons, Sacha, qu'est-ce que tu conseilles à ton client? Il vient de signer au Buccaneers de Tampa Bay, il vient de repêcher un ailier rapproché. » Puis il y avait Cameron Braid aussi, qui était un excellent ailier rapproché. Il venait de signer une extension de contrat. De tes moves, là. Ah oui, là. Oui. Puis on est allé contre courant parce que c'est vrai, quand tu regardes l'alignement, c'était pas le choix le plus évident, tu sais, en termes de... ben là, OK, oui, dans l'alignement des joueurs. Ouais. Mais en termes de fit, en termes d'intérêt... Ben, ce que, tu sais, Dirk l'avait dit, tu sais, I'm putting my money where my mouth is. Ouais. Tu sais, ils avaient donné un assez bon 5 bon. Oh, ouais, c'est un bon contrat. Puis, tu sais, Ouais. il nous disait, là, il arrêtait pas de... C'était très bon pour un free agent. Oui. Mais tu sais, moi, le fit que j'avais eu là-bas en visitant, c'était incroyable. Tu sais, tous les gens de l'organisation me connaissaient. Des gérants d'équipement, aux physiothérapeutes, strength and conditioning coach, les coachs, les gens dans la gestion. Tu sais, tout le monde me connaissait là, rendu là-bas. C'était vraiment apprécié ça. Puis j'avais développé des liens avec les entraîneurs. Dans moi, c'est un no-brainer quand il C'est là que tu t'es senti le mieux. Ouais. Ah, Fait qu'il signe, il va au camp, puis un gars qui est undrafted, qui fait les 53, c'est pas tous les jours que ça arrive. Là. Mais c'est rare. Un peu, là, je me pose la question, Rowan Jones, là, Ouais. avec les Rams. Ouais. C'est-tu un peu le même genre de contrat? Contrat, je n'ai pas regardé. Parce que c'est comme j'ai pas regardé la undrafted, valeur. mais il a été signé. C'est les mêmes étapes, Genre, même processus. ok. Sauf que la Ouais. différence, c'est que arriver du U-Sports versus arriver de l'NCA, c'est une autre game. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. Tu ça as aussi. une méchante coche C'est quand vrai. même à aller chercher. Crème, il va au camp, il gagne son spot sur le 53. En plus, c'était Hard Knocks cette année-là, fait que c'était télévisé. Là. Ouais. Hey, c'est vrai. Fait que- J'avais refusé d'être... dans le fond, ils voulaient me faire un profile. Puis, T'aimes pas ça, hein, la télé? non, ça j'avais... fait Ben, un- tu vois, j'étais moins à l'aise dans ce temps-là. Puis, tu sais, c'est comprenable dans le sens que j'avais déjà... Je me fightais pour un camp, pour Ouais. un spot. Ouais. Puis, tu sais, j'envoyais d'autres recrues là, qui, eux, ils avaient été repêchés. Ils donnaient toute leur attention à Hard Knocks. Puis, finalement, T'as ils se font bien couper. fait. Ils étaient repêchés, ils s'étaient fait couper. Moi, j'étais juste, hey man, moi, je suis ici pour business, je veux Ouais. faire l'équipe. Je m'en fous un peu. Ouais. Faut pas dire, je m'en crisse de Hard Knocks. Ah ouais. Mais Puis, c'est ça. tu sais, je voulais me concentrer à 100% là-dedans. Puis, tu sais, dans une autre partie, je commençais à m'immerger en anglais. Puis à faire. Ouais. Tu sais, il y a tout ça qui venait en même temps. J'étais comme, man, ça, c'est too much. Too much. Ben, fait qu'il fait l'équipe, fait qu'il fait le 53. 8 matchs plus tard, il gagne le poste de start, ben, le tight end bloqueur, le third tight end, là, tu sais, Ouais. celui qui bloque. Ils ont coupé le vétéran pour y faire de la place. Fait que là, il est au box, ça va bien. 4e année au box, là, une saison plus difficile, nouveau coach, blessure. Tu sais, ça n'a pas été comme des roulettes. Gagne le Super Bowl pareil. Le free agent des Bucks, tu sais, tu sens que on sera pas de retour là-bas.
Ouais, l'année m'avait frustré un peu, je dirais. C'est une année frustrante. Ouais, Mais c'est une année puis- frustrante pour des choses. Des fois, ça arrive dans le sport. Je trouve Ouais. que les choses finissent par aller tourner carré un peu partout. Puis c'était la pandémie, il y avait pas de vibe, il n'y avait pas de feel. Brady venait d'arriver, Gronk est arrivé. Il y avait beaucoup d'attention autour des Bucks, mais à cause de la nouveauté. Il va chercher un contrat avec Houston, mais un contrat un peu prouve-moi que t'as encore ta place dans la ligue, tu sais. C'était en plein ça. dans le C'était fond. vraiment ça, là. C'est en plein ça, ouais. Puis Crème, il l'a fait, t'allais gagner le spot, Ouais. Good job! puis il s'est mérité un beau contrat après. C'était ma plus belle Comme, année, ça. honnêtement, c'est juste, je pense que tu le réalises pas, mais d'un point de vue extérieur, la force mentale que tu as, Ouais. parce que tu as quand même affronté des embûches, Ouais. c'était tough, man. Ça rend ça beau. Puis tu sais, maintenant, moi, d'un point de vue d'argent, j'ai plus d'expérience, puis je regarde ça en arrière, je suis comme, hey, tu sais, on était un peu dans notre naïveté de genre, on va être capable, on va être capable, on va être capable. Là, tu regardes ça à reculons, tu dis, hey, c'était quand même une méchante compte à remonter, Mais man. je te cacherai pas, tu sais, cette année-là, les Houston, là, Ouais, finalement, j'étais le gars à. ouais, Mais tu sais, une coupe pareille, parce Ouais. que là, c'était une nouvelle règle de Practice Squad. Ouais. Ben, Practice Squad, tu pouvais activer Ouais. tes joueurs. C'est comme s'ils faisaient Ouais. partie du 53 finalement. J'étais tellement en tabarnak quand Ouais. ils m'ont coupé. Là. je le sais. Je mange pas mes mots, je m'excuse. là, C'est Mais tu sais, je savais que j'allais start la première game de la saison, puis que ça allait bien aller. Mais ils me coupent pareil parce que c'est un point de vue business. Ben, à là, 10 c'était le minutes move à avant la faire. deadline des coupeurs aussi. Ah, là. man, Puis comment tu deals avec ça? Ben, faut que tu mettes l'émotion de côté. Puis Ouais. c'est ça qui est difficile à faire. Parce que là, après ça, les coachs t'appellent. Tu sais, là, tu te fais couper par le GM. Les coachs t'appellent. Hey, tu sais que you're our guy. Là, Ouais. tu vas jouer. Là. Mais t'es comme, ouais, mais vous venez de me couper, hostie. C'est comme, ça Puis fait- finalement, finalement, Ça n'a pas de sens. Mais... la saison a super bien été. Et, tu sais, dans le fond, c'est eux, tu sais, quand je me mets à l'extérieur, puis tu regardes le buffer que ça leur offrait, dans le sens que ils ont drafté un jeune tight end, qui est Brevin Jordan, qui est un super bon tight end aujourd'hui. Malheureusement, il y a eu beaucoup de blessures, mais ils l'ont drafté, il n'était pas prêt à jouer. Donc, ils te font jouer, ils te mettent sur le practice squad, parce que si ils coupent une Il va recrue se faire c'est ça, qui a été repêché haut, il va se faire prendre. Ils savent qu'ils vont le perdre, mais pour l'avenir, c'est mieux de le garder. Ouais. Fait que, tu sais, ils te font jouer en étant sur le P-Squad, fait qu'ils ils jouent un peu avec tes émotions, mais ils savent que t'es le gars de l'équipe. Fait que là, après ça, quand tu fais tes games, parce que tu as le droit à. C'était quoi? C'était 4 matchs de P-Squad? Je me rappelle plus. 3. C'était 3. Mais quand tu fais tes 3 matchs de P-Squad, ça va bien, mais après ça, tu n'as pas le choix d'être sur le 53 pour jouer. Fait qu'après ça, ils te ramènent sur le 53. Puis là, ça leur donne 3 games de buffer. Ben, s'il va y avoir des blessures, si ça, Ouais. si ça. Puis qui je coupe après 3 games. Puis le DG me l'avait dit, il dit, Sacha, je te dis, les chances sont énormément élevées qu'il va faire, il va être sur l'équipe de pratique, on va l'élever, un peu comme si le Canadien rappelait un gars du Rocket. Ouais. Pendant 3 matchs, puis à la fin de ces 3 matchs-là, on va le finir par le garder sur. C'est juste, ça me donne 3 semaines pour faire mon roster. Non, mais tu as une résilience qui est hors du commun. C'est franchement impressionnant. C'est franchement impressionnant. Puis comment vous êtes rencontrés? Ben, moi, je l'ai contacté Anthony. Ouais. Tu l'as vu, puis là, En fait- t'as dit, moi, je veux ce gars-là. Je Ben, pense je l'ai qu'à la base, t'étais agent à Félix Faubert-Lucie. Oh! Puis on s'était parlé, ouais. moi et Félix. Qui, Ouais. Lui avec les cheveux longs, là. Ouais. Ouais, c'est bon, c'est bon. ouais. J'étais l'agent Félix Faubert-Lucier, l'agent Charles Vaillancourt, Ouais. Jason C'est vrai, Lauzon. c'est vrai. Ouais. Puis, dans le fond, Anthony, repêchage 2017. Ces 3 gars qu'on vient de nommer étaient repêchage 2016. OK. Et moi, j'ai rencontré Anthony au printemps 2016. Ouais, exact. Et j'ai dit que j'étais intéressé à contraire ensemble. Puis, on a commencé à travailler ensemble pas longtemps après. Tu sais, Sacha avait Laurent. Puis Ouais. Au Québec, on le savait. On était au courant de ça. Donc, moi, c'est sûr que avec le fait que je voulais jouer dans la NFL, ben, Sacha, c'était un no-brainer. Dans le sens que c'était On un- s'attache à ces petites bêtes-là. On vient pas de la Beauce, mais quand même. Ça vient de Lévis. Fait que, non, mais ouais, puis c'était super le fun. Moi, j'ai trippé. Mais c'est ce parcours-là, je pense qu'il les gens ont intérêt à plus le comprendre parce que c'est quelque chose. Le comprendre, puis je pense qu'ils ont encore la chance de le faire avec le flag. Puis je pense que tu vas avoir la même mentalité, la même Ben, c'est valeur, ça, même ils chose. recommencent la même pattern. Fait que, tu sais, Ouais. c'est Ouais. ça, là. C'est comme la nouvelle ère Anthony Auclair, mais là, version flag foot. Moi, je vois déjà ça, la vision de ton vision board, genre, qui va se réaliser dans pas long. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ouais, merci, merci man, d'avoir c'était cool. C'était très, très gentil. Ça, on fait la route. Ouais, ben oui, ben Mais oui. ça sera pas la première fois, je te le dis. Tu vas être de retour pour la saison 2. Ouais. C'est On certain. va avoir plus de nouvelles sur le flag et sur les avancements du Ouais, Canada. ben oui, Ouais. ben oui. Merci. Merci, Ouais, Jen. vous autres. Mais là, ça fait plaisir. Ouais. J'ai Fait que, découvert que tu as joué en Australie, genre au foot. Football australien, ouais. Fait Ça que- fait courte carrière. Et sur ce, merci tout le monde d'avoir écouté. Et Bye. au prochain épisode.